Good Morning Business, l'édito. L'édito avec Jean-Marc Daniel et donc un ami on ne sait pas, un économiste dans tous les cas. Il y aura continuité ou pas finalement? C'est un faucon, c'est un ami, c'est une colombe, c'est un ennemi. Non, je crois que pour la terminologie mise en avant par Christine Lagarde, la présidente de la BCE, les économistes sont par nature plutôt des chouettes, c'est-à-dire ils incarnent l'intelligence symbolisée par l'oiseau de Minerve. Si vous le dites. Oui. Le problème c'est que, je le dis, oui, pas vous. J'aimerais que ce soit vous qui le disiez. Je le dis aussi. Très bien, très bien. Non, alors, si on regarde maintenant de façon un peu plus précise des positions qu'il a pu prendre dans le passé, en fait, il est dans la même ligne que ses prédécesseurs. C'est pas parce qu'il est socialiste, puisque une des caractéristiques, c'est qu'il est assez engagé sur le plan politique, qu'il est plutôt du côté des colombes. Quand on regarde d'ailleurs le précédent président de la Bundesbank avoir été encarté au SPD, qui était d'ailleurs un collaborateur de Willy Brandt, donc qui était dans un SPD historique, c'était donc Karl Otto Poll qui a été à la tête de la Bundesbank dans les années 80, et il a démissionné au moment de la négociation de Maastricht en disant qu'on était trop laxiste dans le traité. Donc il y a quand même une tradition qui est une tradition à considérer que la rigueur et une sorte de politique monétaire assez restrictive s'impose normalement en économie. La deuxième erreur, je crois qu'il faut pas se tromper là-dessus, c'est le fait que on l'attend sur l'inflation, alors que le ministre allemand des Finances, à l'occasion notamment de la présentation de ce nouveau président, a indiqué que l'inflation était en recul en Allemagne. On s'attend à 2,2% en moyenne l'année prochaine, 1,7% en 2023. Donc le problème n'est pas tellement celui de l'inflation de façon immédiate. En revanche, je pense qu'il y a deux choses sur lesquelles il va falloir qu'il soit assez clair et net très rapidement. C'est sur la nouvelle doctrine mise en avant par la Banque d'Angleterre, disant on va transformer les politiques dites non conventionnelles en politiques conventionnelles avec... Vous êtes Avec une hausse des taux d'un côté, mais le maintien des programmes d'achat d'aide publique, sachant que la Banque du Japon a réagi en disant qu'elle restait sur cette ligne-là et qu'elle ferait évoluer ses taux d'intérêt en fonction du taux de change, mais qu'elle déconnectait effectivement le financement de l'État du financement général de l'économie et de la politique des taux. La Banque de Suisse a fait une déclaration qui était à peu près dans le même sens. Donc maintenant, il faut que la BCE prenne position. C'est une bonne idée, ça, de déconnecter le financement de l'économie et donc les taux d'intérêt du financement des États et donc le rachat de dettes. Oui, c'est une bonne idée. Je pense que les Allemands peuvent être ouverts à cette idée, puisque la grande critique faite par le tribunal constitutionnel de Karlsruhe, c'était de dire que ce qui se passe en ce moment est un peu l'équivalent de l'inflation, même si c'est pas de l'inflation au sens traditionnel du terme, sous forme de hausse rapide et auto-entretenue des prix, mais c'est une destruction de l'épargne, puisque l'épargne n'est pas rémunérée, donc l'épargnant est lésé dans ce qui se passe. Et donc si on remonte les taux, l'épargnant va de nouveau être rémunéré à la hauteur de ce qu'il doit l'être, et donc à partir de ce moment-là, la politique monétaire n'est plus sous le feu des critiques. Donc on remet l'église au milieu du village. On remet l'église au milieu du village. Et puis le deuxième élément, c'est qu'il y a quand même eu des tensions dans les dernières réunions au sein du Conseil de politique monétaire de la BCE. Des pays comme la Finlande ou la Slovaquie emploient un ton maintenant désormais à la limite de la courtoisie à l'égard de Madame Lagarde. Donc je pense qu'il est temps qu'il y ait une sorte d'autorité un peu comme la Bundesbank, qui est quand même un peu le leader naturel des frugaux, qui ramène un peu de sérénité. Le couple franco-allemand peut jouer là aussi sur la politique monétaire. Des frugaux parce qu'ils ne veulent pas que la politique monétaire soit l'otage des déficits publics, c'est ça? Absolument, absolument. Ce qu'ils dénoncent, c'est ce que les anglo-saxons appellent la domination fiscale, c'est-à-dire le fait que la Banque centrale finalement devient une sorte de supplétif du Trésor et garantit au Trésor que quoi qu'il fasse et quoi qu'il arrive, de toute façon, sa dette sera achetée. En rachetant la dette, même si vous déconnectez, si vous continuez à racheter la dette des États, vous continuez à encourager les États à faire des déficits. Donc ça suppose ce que dit d'ailleurs François Villeroy de Galhau, qu'il y ait une sorte de doctrine, de plan précis sur ce rachat de dette, de considérer que pour la pandémie, donc ce qu'on appelle le PEPP... On distingue la dette, voilà, la bonne dette et la mauvaise dette. Voilà, exactement. Sur la pandémie, on n'est pas trop regardant. En revanche, sur le financement traditionnel de l'État, on met des exigences vis-à-vis de la politique budgétaire. Merci Jean-Marc Daniel.